bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis retrouvée enfermée dans un cimetière en Corée du Sud. Comme vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, je suis partie faire un an d'études en Corée du Sud dans la ville de Gwangju, qui se trouve dans le sud-ouest de la Corée, donc dans la province du Jeollanam-do, donc Jeolla du Sud. Je mettrai une carte quelque part pour que vous puissiez situer la ville. Et avec mon ami, qui était de la même fac que moi en France, on en a profité pour visiter. Mais avant de vous raconter l'histoire, petit point, histoire. Faut bien que mes études me servent à quelque chose. Donc, Gwangju est la 6e plus grande ville de Corée du Sud. Et cette ville est connue pour le massacre de Gwangju qui a eu lieu le 18 mai 1980. À cette époque, le pays était sous la dictature de Park Chung-hee. Et en ce jour du 18 mai 1980, il y a eu un énorme soulèvement démocratique. En fait, plein d'étudiants, de travailleurs et le reste de la population de la ville ont fait une énorme manifestation pour protester contre la dictature et demander la démocratie. Et face à cela, comment ils ont répondu? Eh bien, l'armée a tout simplement tiré sur la foule. En tirant sur la foule, ils ont tué plus de 200 personnes. Il faut savoir qu'il y avait une telle censure que les autres villes n'ont été mises au courant que bien après de ce qui s'était passé à Gwangju. Fin du point histoire. Le point histoire est important pour comprendre la suite. Donc revenons à nos moutons. Avec mon amie Julie, on avait décidé de visiter justement le cimetière commémoratif de ce massacre du 18 mai 1980. Et en fait, il faut savoir qu'à Gwangju c'est une grande ville, mais la campagne elle est pas loin. En fait. Du coup, le cimetière, il était loin du centre-ville ou de la ville. Et je me rappelle qu'on avait galéré à y aller parce que déjà en ville, ça peut être compliqué de déchiffrer les lignes de bus. Mais alors, hors ville, je vous raconte pas. Donc je sais pas comment on a fait pour y arriver. Julie, elle est trop forte, elle a le sens de l'orientation. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Et donc, à cause de tout ça, on est arrivé à 1 heure de la fermeture du cimetière. Mais on avait toujours le don d'arriver 1 heure ou une demi-heure avant que les trucs ferment. Bref, on arrive, il est à peu près 17 h, sachant que ça ferme vers 18 h. Donc, on rentre dans le cimetière et tout, on se dit, on va avoir le temps de tout faire, on fait vite, comme d'hab, on aura le temps de tout faire. Il faisait jour, et donc on rentre, et il faut savoir que comme c'est un cimetière commémoratif, il y a, les personnes qui ont été tuées sont enterrées là, donc il y a plein de sépultures de ces personnes-là, mais il y a aussi plein de statues, plein de décorations par rapport à cet événement marquant de la ville. Du coup, on a pris les photos des statues, pas des sépultures, bien sûr, mais du coup, on a été voir les sépultures, et c'est bizarre de dire ça, mais le cimetière, il est vraiment beau, il est vraiment propre, bien arrangé, genre il y a du marbre partout, marbre ou de la pierre, enfin, esthétiquement, c'est joli. Et on visite. Et en fait, il s'est avéré que le cimetière est immense. Et du coup, donc, tu as la partie centrale où tout est bien arrangé, tu as plein de statues, tout ça. Je mettrai des photos des statues que j'ai. Tu vas vers la gauche, il y a le cimetière s'étend. Donc on a dit, venez, on va visiter tout le cimetière, quoi. On est venu là, c'est hyper galère de venir, on va pas faire les choses à moitié. Et en fait, on marchait, on se rendait même plus compte du temps, on s'est pas rendu compte puisqu'on était occupé à tout observer et tout, on se rendait pas compte des choses. Après, on avance vers le fond du cimetière et tout, et on se rend compte que la nuit, elle est en train de tomber. On est arrivé au bout du cimetière, mais le fond, en fait, devant, c'était tout beau, tout propre. Mais plus t'avançais dans le cimetière, moins c'était beau tout propre. En fait, on dirait que c'était pas fini. Genre comme si, il y avait de la terre, quoi. C'était de la terre, tu savais même pas s'il y avait des croix, tu sais pas si les gens étaient vraiment enterrés ou pas. Ça faisait peur. La fin du cimetière, elle faisait peur parce que c'était vraiment pas arrangé. Et même l'ambiance, plus t'avançais dans le cimetière, plus ça commençait à être glauque, en fait. Et du coup, moi, je commençais à être pas rassurée. Après, je regarde l'heure et tout. Je dis, ouais, mais en fait, là, Julie, il faut qu'on avance vers l'entrée parce qu'il nous reste 10 minutes avant que le truc il ferme. Donc, on a intérêt à se dépêcher pour pas qu'on nous enferme dedans. Donc, on avance.
on veut retourner vers l'entrée. Quand on rebrousse chemin et tout, donc on avait 10 minutes, donc il fallait qu'on fasse vite. Et en plus, on avait peur, parce que vu comme on était loin de l'entrée, obligé, on allait arriver après la fermeture. Et on avait trop peur de se faire engueuler ou attraper par le callback. Je sais pas, mais on avait peur en fait. Quand on avance, c'est pas on avance et tout, on fait vite quand même pour pouvoir atteindre l'entrée. Et c'est pas là, en fait, il y avait au milieu, à un moment, il y avait une arche. Une espèce d'arche, on était passé en dessous à l'allée. Mais au retour, en fait, l'arche, c'est une arche, mais c'est creux, genre à l'intérieur. Donc il peut y avoir quelqu'un, je vois, genre des deux côtés. Et c'est pas, on commence à avancer et tout, et je vois, il y a de la lumière dans l'arche. Genre, de la lumière comme quand on peut penser que quelqu'un est en train d'agiter une lampe torche. Ah, j'ai commencé à paniquer. J'ai fait à Julie, regarde, il y a un gardien, il va nous engueuler. Bref, on avance, et c'est pas, cette lumière-là, elle me paraît chelou. Et je lui fais, ah non, 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 Julie, parce qu'en fait, on voyait que de la lumière, on voyait pas comme s'il y avait l'ombre de quelqu'un qui marchait, genre. Et si c'était le gardien, il nous aurait entendu, tu sais, il serait sorti pour nous dire, ouais, il faut sortir, non, non, non. Mais il y avait rien. Il y avait qu'une lumière bizarre, comme s'il y avait une lampe. Et moi, j'ai dit à Julie, mon ami, moi, je crois aux fantômes. Mais Julie, moi, je peux pas avancer. Julie, regarde, il y a personne dedans, il y a qu'une lumière. Julie va faire l'éclaireur parce que Julie, elle est courageuse. Elle, c'est une aventurière, tu vois. Elle s'est avancée. Après, elle voit, il n'y a personne. Moi, mes poils, ils se sont hérissés. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu, là? Genre, on a vu qu'il y avait une lumière. Et dedans, il n'y avait pas d'ampoule, pour être précise. Il n'y avait pas d'ampoule ou de trucs qui pourraient faire comme, vous savez, les boules disco qui pourraient faire que la lumière, elle fasse des trucs comme ça. Ou peut-être c'était je sais pas, un insecte, mais la lumière, elle était grosse. Vraiment une lumière comme tu pourrais voir une lumière ronde comme ça, genre de cette taille-là. Genre, quel insecte peut faire une lumière pareille? Enfin, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi il y avait une lumière, sachant qu'on est en pleine cambrousse. Donc, il peut pas avoir aussi de reflet de quelque chose. Enfin, bref. Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Il n'y avait pas de voiture, mais j'ai dit à mon ami, je ne passe pas là. Je passe pas là. À cause de cette lumière-là, on a été stoppé dans notre élan pour aller jusqu'à l'entrée. Du coup, l'heure de fermeture était déjà passée. Et là, on est là devant cette arche. Moi, j'ai pas le courage. Moi, j'ai pas le courage de passer là. Il faut qu'on trouve une solution. Comment on va faire? Comment on sort? Mais moi, j'étais tétanisée. Mon âme, elle était sortie de mon corps. J'étais en mode, c'est quoi cette histoire? Qui m'a envoyé encore? Après, on a commencé à regarder tous les alentours et tout. Et en fait, il faut savoir que le cimetière n'était pas cloisonné. Genre, il n'y avait pas des grilles, genre sur le côté. Aux abords du cimetière, il y avait un espèce de petit ravin. Genre, ouais, un espèce de petit ravin, là, avec un creux, là, que vous voyez sur le bord des routes. Et il y avait, de la végétation, quoi. En fait, je me rappelle plus qui a trouvé l'idée pour sortir du côté de la route. Et je me rappelle que c'était grave galère à enjamber. Mais on a enjambé et on a sauté pour pouvoir se retrouver de l'autre côté, sur la route. Mais de toute façon, sur la route, on pouvait voir si les voitures arrivaient ou pas. Et il n'y avait pas beaucoup de circulation puisque je vous ai dit que c'était vraiment un coin de campagne. Et du coup, c'était reculé de la ville. Du coup, on avait vu qu'il n'y avait pas de voiture au moment où on a sauté pour pouvoir sortir. Et une fois sorti du cimetière, on était sur la route, concrètement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a longé les abords du cimetière jusqu'à ce qu'on retrouve notre arrêt de bus. Et quand on a retrouvé l'arrêt de bus, on n'était même pas sûr que c'était le bon arrêt de bus parce qu'en fait, il y avait juste un poteau pour dire bus, mais il n'y avait ni numéro de bus, ni direction, ni quand il arrive, il n'y avait rien. On est resté là à attendre en espérant que un bus passe. Et heureusement, un bus est passé. On prend n'importe quel bus dans ces moments-là. On prend n'importe quel bus, ça va nous emmener quelque part. On a demandé où est-ce que ça allait, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, on a su rentrer au dortoir. Et donc voilà, c'était tout pour la petite histoire de comment je me suis retrouvée enfermée dans un cimetière en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!